Bonjour à toutes et à tous, nous voici donc devant l'interface par défaut de Blender. Celle-ci représente le contenu du fichier de démarrage qui, comme vous le voyez, présente un projet vierge, donc on le voit ici dans la vue 3D avec une caméra, un cube et une lampe, et qui permet aussi de retenir quelques options d'interface, puisque, on va le découvrir ensemble, on peut agencer l'interface de Blender selon nos besoins et lui demander de bien sûr retenir cet agencement. Alors, pour commencer, je vais vous faire un petit descriptif qui partira en haut à gauche de l'interface et je finirai en bas à droite et j'évoquerai au passage quelques principes importants du fonctionnement de l'interface de Blender. Alors, comme tous les logiciels aujourd'hui, Blender présente en premier lieu une série de menus qui vont vous permettre de gérer vos fichiers, de faire quelques tâches d'édition, de lancer des rendus d'images fixes ou d'animation, de manipuler dans une certaine mesure les fenêtres et bien sûr d'accéder à un menu d'aide et au manuel que vous pourrez trouver en anglais principalement, mais normalement sur le wiki de Blender vous avez accès à un manuel en français. Suivent ensuite une série d'onglets qui correspondent à ce qu'on appelle dans Blender les workspaces. Alors j'en viens au premier principe de l'interface. Blender vous permet d'organiser l'interface en fenêtres de travail. Ces fenêtres de travail présentent chacune un outil particulier. On a ici une vue 3D, ici ce qu'on appelle l'outliner, une fenêtre des propriétés et en dessous une timeline. Et un des grands principes de l'interface de Blender, c'est que ces fenêtres ne peuvent pas se chevaucher. Elles sont contraintes dans des cadres, des aires, et sont séparées par des bordures. Et cet agencement, cet ensemble de fenêtres ainsi agencées, a pour nom un workspace dans Blender. Donc ces onglets ici présentent différents workspaces qui ont été enregistrés dans le fichier par défaut, donc je ne vais pas tous les passer en revue. On a un premier workspace qui a été nommé Layout, ici, et d'autres workspaces qui vont correspondre à des agencements qui permettent de réaliser des tâches particulières, UV Editing, Sculpting, etc. Donc ça correspond à la série d'onglets Workspace. Nous verrons ensuite ensemble comment ajouter de nouveaux workspaces, manipuler les fenêtres, scinder les aires, enfin, tout ce qu'il faut pour faire une interface vraiment composée selon vos besoins. Deuxième partie de ce menu général, vous avez ensuite accès à un premier combiné de boutons. C'est quelque chose qu'on va retrouver souvent dans Blender, c'est des combinés de boutons. Et ce combiné concerne les scènes dans Blender, puisque un fichier Blender, un projet, peut contenir plusieurs scènes. Donc là, on a juste une scène qui est appelée scène, c'est la scène par défaut. Un premier bouton, je clique dessus, je vais pouvoir accéder aux différentes scènes contenues dans le fichier, avec un petit onglet de recherche si elles sont très nombreuses. Généralement, on a une seule scène. Il peut arriver qu'on fasse plusieurs scènes quand on veut avoir plusieurs agencements d'une même scène. On verra ensuite, plus tard, comment fonctionnent ces scènes. Et on a enfin un dernier combiné de boutons qui correspond au View Layer, ce qu'on verra plus tard dans d'autres cours. Donc je continue ici un petit peu mon exploration de Blender. J'ai donc ici une vue 3D, donc une vue 3D classique. Bien sûr, son fonctionnement, sa manipulation sera totalement détaillée. Je vais revenir sur le layout. Une vue 3D, une vue outliner, comme je l'ai dit, une vue bouton des propriétés et une vue timeline. Alors, toutes ces fenêtres de travail présentent une propriété en particulier commune qui est l'entête. C'est-à-dire que chaque fenêtre de travail dispose d'une entête et cette entête va regrouper les menus qui sont propres à la zone de travail. Donc là, ici, je suis dans ma zone de travail fenêtre 3D. J'ai donc des menus qui lui seront spécifiquement dédiés. Et chaque entête dispose à l'extrême gauche d'une petite icône qui représente l'espace de travail en cours, donc la fenêtre de travail en cours, et quand je clique dessus, je vais pouvoir accéder à toutes les autres fenêtres de travail, donc tous les outils dont Blender dispose, qui sont ici rangés selon des thématiques. On a 4 colonnes, donc une thématique générale, c'est le travail général, une thématique dédiée spécifiquement à l'animation, au travail sur les scripts, parce que Blender peut être scripté intégralement en Python. Au passage, toute l'interface, tout son agencement est réalisé en Python. Et
un ensemble d'outils qui sont dédiés aux données internes et externes de Blender. Petite incise, petit clin d'œil, Blender en anglais ça veut dire le mélangeur. Le nom vient de là. Au départ, c'est quand même un logiciel fait pour mélanger des ressources, donc ses concepteurs l'ont appelé Blender. Et quand on clique sur une de ces fenêtres, on va bien sûr pouvoir la charger dans le cadre de travail en cours, et vous voyez que cette fenêtre ne va pas déborder sur les autres. C'est un des premiers principes de l'interface de Blender, qui est de ne pas donner la possibilité à l'utilisateur de laisser les fenêtres de travail se chevaucher. Alors il y a quelques exceptions, on le verra plus tard. Deuxième principe de l'interface, on va pouvoir bien sûr déplacer les bordures, scinder les aires pour mettre les fenêtres de travail qui nous intéressent, mais je vous propose de le faire dans une prochaine vidéo. Je vous donne donc rendez-vous dans une vidéo dans laquelle nous allons voir les premiers principes de manipulation des fenêtres et de l'interface de Blender.